bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une d'œuf pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Et en plus cette fois j'ai même des nouvelles du Nil du futur. En Nil du passé là j'ai vu tes vidéos sont avérées justes, mais arrête d'utiliser mon nom pour l'instant, je suis en mission top secrète et je ne peux pas en parler. Donc cette fois on va parler de la plus grande base du manga, l'une des deux principales bases de One Piece. Juste avant, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker à mort la vidéo FantaXU pour le concours. Alors je sais que c'est déjà passé, que les sélections sont déjà faites, mais je flippe. Donc juste pour me rassurer. Voilà, en fait je l'ai faite avec Gonzaro et les studios Otak. Et bien sûr, je vous mettrai le lien en description, parce que même si le concours est passé, c'est toujours drôle à voir. Cette fois, on va donc parler d'un éventuel traître dans le plus grand équipage de tout le manga. L'équipage du Seigneur des Pirates, celui qui a conquis toutes les mers. L'équipage de Silver Riley, l'homme qui a entraîné Luffy pendant 2 ans pour en faire le prochain Seigneur des Pirates. L'homme qui lui a permis sa victoire incontestable contre Katakuri. L'équipage à qui cet homme aurait même confié sa vie. Le seul équipage à être allé sur Raftel, l'équipage de Scooper Gaban et de Seagull, les pirates de Loro Jackson. Toutes ces précisions sont bel et bien nécessaires, car on parle bien ici d'un équipage intouchable. Et pourtant, comme vous le savez, mes conclusions ne sortent pas des fesses d'Onigumo, tout a une logique dans ce que je vais vous dire. Comme souvent, cette vidéo aura une base à la fois historique et littéraire. Je vais commencer par vous expliquer l'une des bases de l'univers de One Piece. Depuis le début de cette mini-série de vidéos, se terminant d'ailleurs à peu près par celle-ci, je reviens sur les fondamentaux du manga. La vidéo sur Kaido parle d'un mythe nordique, Vic le Viking étant à l'origine de l'idée d'Oda, et les Vikings étant bien évidemment les pirates nordiques, les exilés des pays nordiques. La vidéo sur l'avenir du Sunny, un avenir assez incertain en fait, vous explique clairement que les postes ont une importance et une symbolique puissante au sein d'un navire, et que certains postes sont manquants sur le Sunny. D'ailleurs, quand je dis au sein d'un navire, c'est pas forcément que chez les pirates, c'est aussi dans la marine, parce qu'il faut savoir qu'ils ont à peu près les mêmes grades, les mêmes rôles. Les pirates sont généralement soit d'anciens marines qui se sont rebellés contre leur pays, soit d'anciens marchands qui en ont eu marre en fait de se faire piller. C'est rarement un type qui a pris un bateau qui s'est dit « Allez, je suis pirate aujourd'hui ». Il y a toujours eu une conversion. Enfin, la vidéo sur la fin de la piraterie se basait sur la fin de l'âge d'or de Nassau. Fait historique bien évidemment. Mais justement, cette vidéo était incomplète, comme je vous l'avais dit. Il lui manquait donc un bout pour expliquer le lien avec Israel End et Sam Burgess. L'histoire que je vais vous raconter est celle qui a donné naissance au concept de One Piece. Une histoire qui date de bien avant Vic le Viking. Jim Hawkins est un gamin sans histoire qui gère une auberge avec sa mère. Son père mourra peu après le début de l'histoire. Et c'est pendant sa maladie qu'un vieux loup de mer décide de s'installer dans l'auberge de l'amiral Bumbo. Ce vieux loup de mer, c'est Billy Bones, l'ancien second du capitaine Flint, l'un des rois des pirates de l'âge d'or. Il craint que son ancien équipage, mené par un pirate à la jambe de bois, ne vienne le retrouver. C'est 2 de ses anciens camarades, Pew et Chien Noir, qui retrouvent Billy Bones et qui lui donnent la tache noire, symbole de la condamnation à mort chez les pirates. Billy meurt de crise cardiaque sur le coup. Jim Hawkins, en fouillant dans les affaires du pirate, tombe sur une carte au trésor. Avec le docteur Livesey et le chevalier Trelawney, il décide de monter un équipage. Long John Silver fait partie de cet équipage, et Jim s'attache à lui comme à un père. Mais il découvre que l'équipage de l'Hispaniola, le navire sur lequel il se trouve, n'est autre que l'ancien équipage du Valrus, venu chercher le trésor de leur capitaine décédé, Flint. L'île au trésor et l'île du crâne sont voisines, et sont toutes deux connues comme étant l'un des repères de William Captain Kidd et de son équipage. En s'échappant des pirates, nos amis font la connaissance de Ben Gunn, un marron ayant fait partie de l'équipage de Flint.
Je pense qu'on va s'arrêter là, avant de vous donner un peu plus de précision. Long John Silver était le maître d'équipage de Flint. Flint est bien évidemment l'une des deux inspirations principales de Roger, l'autre étant non pas la Buse, mais John Rackham, alias Calico Jack, vu qu'il s'habillait en rouge. Roger est habillé en rouge, on verra ça sur une autre vidéo d'ailleurs. Le trésor de Flint était le plus grand de tous les trésors. Silver Riley et Long John Silver ont quelques points communs, comme le paternalisme du personnage envers le héros, ou leur réputation assez sombre. Billy Bones, c'est clairement Scooper Gaban au vu de son grade. Maintenant, ça se complique. Le seul aveugle qu'on ait vu dans One Piece, qui plus est se trouve assez proche de Riley sur cette image, c'est Fujitora. Or, contrairement à Pew, il n'est pas chirurgien. Le médecin de Roger, c'était Crocus, qui peut être affilié au Dr Livesey d'ailleurs. Israel Hand était canonnier chez Flint et quartier-maître chez Teach. Je vous disais que Jesus Burgess était un mix de ce personnage et de Sam Burgess. Leur point commun ? Ils connaissaient tous les deux le Raftel d'origine, celui de Stevenson. Je parle et j'en oublie beaucoup de choses. Ce livre nous dit que la compagne de Silver était une esclave, expliquant pourquoi Oda l'a choisi lui plutôt qu'un autre dans l'affaire de l'évasion des Gorgones. Mais avec tout ça, qui est le traître? Et qu'est-ce qu'un marron? Les punitions chez les pirates étaient nombreuses. Le supplice de la planche, consistant à jeter un homme à la mer, la tache noire, condamnation à mort, la pendaison par les pieds, méthode de torture, le fait de s'attacher au mât comme Ulysse dans l'Odyssée, même si c'est lui qui l'a voulu, et le marronnage. Le marronnage, c'est le fait d'être largué sur une île déserte sans vivre par son équipage. Le seul marron connu dans One Piece, c'est Gaemon, et d'ailleurs, ouais non, on va oublier ça. Tout ça pour dire que le marron en question, Ben Gunn, est le seul à avoir réellement trahi son capitaine et tout son équipage dans notre histoire. Mais aussi qu'il a été largué sur l'île au trésor, et non pas sur une île au hasard. Beaucoup pensent que quelqu'un attend l'équipage sur Raftel, mais même si c'était vrai, est-ce réellement une bonne chose? Et surtout, pour ceux qui rêvent d'un combat Teach vs Luffy sur Raftel, qui représentera ce traître? Oda ayant fait de Silver Riley un personnage beaucoup plus respectable que Long John Silver, a-t-on réellement besoin de voir un traître à notre fier Oro Jackson? Comme je vous le disais, beaucoup d'éléments ont été gardés par Oda. Par exemple, le seigneur des pirates n'est allé sur l'île au trésor accompagné seulement que de 6 personnes. Un seul des 6 est retrouvé, ou du moins son cadavre, son squelette même, servant d'indication sur la carte au trésor. Dans One Piece, Roger n'est pas aussi mauvais avec son équipage, donc tous les personnages sont revenus bien évidemment. Pour le moment, nous savons qu'Oden Kaozuki, Scooper Gaban, Seagull et Riley sont les plus susceptibles de l'avoir accompagné sur cette île. Beaucoup de gens s'attendent à retrouver quelqu'un sur Raftel, et Riley n'a pas l'air d'être au courant de l'existence d'un marron. Je m'explique sur ce point. Riley dit aux Mugiwara de se faire leur avis sur le siècle oublié en refusant de les influencer. Or, un marron laissé exprès par Roger, en accord avec celui-ci bien sûr, serait une source d'influence considérable pour l'équipage. Donc, s'il y en a un, il serait à l'image de Ben Gunn, c'est-à-dire qu'il aurait été largué là en y retournant par ses propres moyens. Maintenant, passons à certains points. Tom, le charpentier de l'équipage, parle de carénage du navire. Tom, One Piece, on a exactement le même prénom et le même rôle, pour le même équipage d'ailleurs, dans les deux œuvres. D'ailleurs, il se trouve que l'île voisine de l'île au trésor, l'île du crâne, est l'île où Kid faisait son carénage. Une île liée à l'île au trésor qui a la forme d'un crâne, ça ne vous rappelle rien? Chandora ou Jaya pour notre cas. Jaya, c'est Java, comme je vous l'ai dit avec Rio sur la vidéo des Yonkou. Java, cette île volcanique qui a été gouvernée par le roi Joyo Boyo. On revient encore sur le chapeau de paille et sur Joy Boy. Enfin, petite fact intéressante, Binks no Sake est une réécriture joyeuse de la chanson de Billy Bones. Bones veut dire os, et c'est Brooke qui introduit cette chanson de façon concrète dans l'histoire. Shanks l'avait fait avant lui, mais c'était moins mémorable. Voilà, j'aurais pu vous dire que l'Oro Jackson est aussi un mélange des deux langues ayant donné leur nom aux deux bateaux de l'histoire, à savoir l'Hispaniola et le Valrus. J'aurais pu vous dire que Flint a été emporté par la maladie, mais j'aurais également pu vous dire de lire ce livre fabuleux. Ce livre qui m'a encore plus fait voyager que l'Odyssée, qui, soit dit en passant, est la seconde inspiration la plus présente dans One Piece. J'aurais pu vous dire 1001 choses, vous raconter tout et son contraire, parce que One Piece c'est ça. Parce qu'Oda c'est ça.
un pur génie. Le fait de pouvoir nous faire rêver à partir de seulement quelques pages, c'est ça. Le fait de nous surprendre à chaque fois, c'est ça. C'est Oda. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un maximum de commentaires, ce point est très important, de pouces bleus et de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. En plus, si vous le faites sur Twitter, généralement je le vois et je le retweet. C'est pas la classe ça. Bon, j'arrête. Bisous les abeilles et à très vite. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.